Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je vais vous relayer cette vidéo, mes chers frères et sœurs. Partageons-la abondamment. Vous voyez, je n'ai jamais été aussi violent dans mes paroles. Si vous dites que ce vieillard de Paul Biya est un vieillard dégueulasse, excusez-moi la vieillesse, nous allons tous vieillir naturellement par les jeunes. Ça, ce n'est pas une moquerie par rapport à la nature. C'est parce que ça devient un vieux dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à tout. Même pour suer toute l'Afrique pourvu qu'il reste au pouvoir. Je vous avais déjà posté une vidéo où j'essayais de dénoncer la présence de Sarkozy. Sauf que ce n'était pas une vidéo prévue à cette occasion. Là, je rejoins mes camarades qui ont été assaillir l'immeuble de Sarkozy. Vous voyez, Paul Biya a encore trahi Mohamed Kadhafi une deuxième fois. Mohamed Kadhafi qui voulait faire une banque centrale pour toute l'Afrique, qui voulait développer l'Afrique, qui avait déjà confié son projet à Paul Biya, le même Paul Biya qui était parti le trahir par ses maîtres. Nous allons écouter ça. Vraiment, Paul Biya est quelqu'un, je vous dis, je ne sais même plus quoi dire pour le qualifier. C'est un assassin maudit qui est pour le pouvoir à vie. Écoutons et partageons-la, s'il vous plaît. Nous disons non, non seulement que nous disons non, nous disons également stop à cela. Nous ne voulons pas de cet assassin, de ce monsieur au Cameroun. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ici. C'est ici. Ces bureaux sont ici dans les quartiers chics. Voilà, c'est vraiment les bureaux. Voilà, il n'y a pas son nom bien évidemment, mais ils sont là. Ces bureaux sont là. C'est ici que ces bureaux se trouvent. Voilà, voilà, nous sommes devant l'entrée. Nous sommes venus ce matin pour dire que nous ne voulons pas de lui au Cameroun. Voilà. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Hein? Ah d'accord. Okay. Ben, j'ai déjà lancé le live. Hein. Quelqu'un peut faire la vidéo en paysage avec son téléphone. Magneto, tu es en live. Quelqu'un peut faire des vidéos avec son téléphone. Donc, voilà, bonjour Kamel Kodia, bonjour à tous, partagez le live s'il vous plaît. Nous sommes devant le bureau, voilà, c'est ici que Nicolas Sarkozy, c'est ici, c'est son lieu, c'est ici qu'il travaille, c'est son bureau. Donc nous sommes là ce matin pour dire que nous ne voulons pas de lui au Cameroun, comme l'a annoncé Paul Biya, comme l'a annoncé Bondo Ayolo et l'ambassadeur du Cameroun en France. Ils l'ont annoncé en grande pompe, comme quoi M. Sarkozy faisait partie de l'équipe de campagne de M. Biya pour les élections de 2025. Voilà comment les gens fonctionnent. C'est-à-dire, ils vont prendre un assassin, un prisonnier, l'assassin de Mohamed Kadhafi. Et c'est ce monsieur qu'ils vont choisir pour dire qu'il vient faire lancer la campagne d'un autre assassin au Cameroun. Nous avons déjà nos propres assassins au Cameroun, nous n'en voulons pas d'autres. Pendant que les pays de l'Afrique de l'Ouest chassent la France en Afrique, les pays de l'Afrique centrale restent toujours sous la colonie française et veulent toujours s'associer avec la France pour venir appuyer les Camerounais. Nous sommes là ce matin pour dire aux voisins, à tous les Français qui sont ici, que nous ne voulons pas de Sarkozy au Cameroun. Nicolas Sarkozy est un assassin. Nicolas Sarkozy est un prisonnier ambulant en France. Nous ne voulons pas de lui en Afrique. Nous ne voulons pas de lui au Cameroun. Comment comprendre qu'un prisonnier, que quelqu'un qui est prisonnier dans son propre pays, et c'est lui qu'on prend pour venir faire la campagne de Paul Biya au Cameroun? Comprenez les choses. Bondo Ayolo et l'ambassadeur du Cameroun en France pensent avoir fait une très grande campagne, une très grande action, en choisissant Nicolas Sarkozy comme celui-là, avec son équipe, comme celui-là qui va lancer la campagne officielle de Biya en 2025. C'est tout simplement pathétique. C'est tout simplement incroyable. Voilà, nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous n'accepterons pas cela. Nous ne voulons pas de Sarkozy au Cameroun. Voilà. Je vais mettre de l'autre côté. Oui, c'est bon.
Deuxièmement, comme vous pouvez le constater, chers riverains, la population de France, nous sommes les représentants de la diaspora camerounaise en France. Nous sommes les combattants de la liberté. Nous sommes les panafricains de terrain. Nous sommes les panafricanistes de terrain. Nous sommes ici, en ce jour commémoratif de la mort du leader nationaliste, Ougadougou Yobé au Cameroun, le 13 septembre 1958, assassiné par les supplétifs de l'armée française, alors qu'il se battait pour la libération du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui, 66 ans après l'assassinat, lâche et barbare, du leader nationaliste camerounais, pour dire à l'ancien président français, M. Nicolas Sarkozy, qui s'apprête à effectuer un voyage d'affaires, de business au Cameroun, que le peuple camerounais est pas debout contre la dictature de M. Paul Biya, qui est son ami et avec qui ils ont perpétué les assassinats populaires en Afrique, avec qui ils ont assassiné le colonel Kadhafi le 20 octobre 2011. Oui, M. Paul Biya est l'instigateur de l'assassinat de Kadhafi avec la complicité active de M. Sarkozy. Nous, les Africains, sommes ici aujourd'hui pour dire que la France-Afrique doit cesser une manœuvre, des passe-manœuvres qui tendent maintenant à tirer l'Afrique vers le bas. Nous disons, les Camerounais de France, que nous nous battons aujourd'hui pour la libération totale, pour la souveraineté totale du Cameroun. Et le peuple camerounais est pas debout aujourd'hui contre la dictature demi-séculaire incarnée par M. Paul Biya, qui serait être l'ami de M. Sarkozy. Nous sommes ici pour remettre un mémorandum, si on a l'opportunité, étant donné que les informations nous indiquent que cet immeuble abrite le bureau de M. Nicolas Sarkozy. Alors nous sommes ici en 77, Miroménil, pour donc appeler l'attention de M. Nicolas Sarkozy sur le fait qu'il ne doit pas se mêler de la lutte de libération du Cameroun. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est pas la peine de vous connecter, de ne pas partager. Partagez le live. Qui se bat aujourd'hui pour la liberté. Même les vidéos des funérailles, on partage. Partagez le live. Vous êtes un homme du passé. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait contre l'Afrique, à votre temps, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous plaindre de repartir nouer les nouveaux deals avec les dictateurs africains. Nous sommes ici pour dire non à Sarkozy au Cameroun. Sarkozy, non à Sarkozy au Cameroun. Sarkozy assassin. Sarkozy prisonnier ambulant en France. Nous ne voulons pas de Sarkozy au Cameroun. Nous ne voulons pas de Nicolas Sarkozy au Cameroun. Pour tirer avec M. Paul Biya, nous pouvons vous assurer que nous camperons devant votre bureau. Monsieur Sarkozy, nous ne voulons pas de toi au Cameroun. Tu es un prisonnier et un assassin. Sarkozy est un assassin. Sarkozy est l'assassin de Muammar Kadhafi. Nous ne voulons pas de lui au Cameroun. Nous ne voulons pas de Sarkozy au Cameroun. Nous ne voulons pas de l'équipe de mafia de Sarkozy au Cameroun. Restez chez vous. Restez chez vous. Quand vous nous demandez de rester chez nous, vous aussi restez chez vous. Monsieur
Bravo mes frères et sœurs, bravo. Je vous soutiens. Et ce genre de vidéos doivent être vraiment partagées. Et laissons nos rancunes de côté. Quand c'est pour l'intérêt commun, partageons ce genre de vidéos. Ce que je ne comprends pas, c'est où sont les intellectuels camerounais. C'est lèche-bottes. Honte à vous. Honte à vous. Les lèche-bottes intellectuels camerounais. C'est vous qui devriez lever vos... Je ne sais pas, j'ai failli dire C-O-U-I-L-2. J'ai failli dire C-O-U-I-2-L-E. C'est vous qui devrez les lever, les C-O-U-I-2-L-E. Pour dire stop à Paul Biya. Mais comme vous êtes les lèche-bottes, que vous suppliez que vos petits postes de malheur, vous ne pouvez pas vous prononcer dessus.